Le week-end dernier, une délégation d'une dizaine de parlementaires de gauche s'est rendue au poste frontière de Rafah, à la limite entre l'Égypte et la bande de Gaza. Parmi eux, la députée LFI de la 2e circonscription de la Loire, André Torigna. L'occasion de se rendre compte de la gravité de la situation sur place pour les populations civiles palestiniennes. Bonsoir André Torigna. Bonsoir. Si vous deviez garder une image justement de votre voyage, quelle serait-elle ? Vous me permettez d'en garder deux. Donc la première, ça serait les fils de camions, de kilomètres de camions sur plusieurs fils. Et la dernière, ça serait le regard que nous avons pu voir dans les yeux des médecins et de l'infirmière que nous avons rencontrés juste avant de partir, qui eux avaient passé 15 jours à Gaza et qui en revenaient... Voilà, ils en revenaient juste et ils nous ont fait le récit de ce qu'ils avaient vécu pendant 15 jours. Et j'ai trouvé ces personnes très dignes. Et quand je parle de regard, c'est vraiment le regard, parce qu'il n'y avait pas de larmes dans les yeux, ils étaient très courageux. Mais on voyait qu'ils étaient conscients de ce qu'ils avaient vu. Et quand on leur a posé la question du risque génocidaire, ils nous ont dit « le génocide est en cours ». On va rappeler que vous n'avez pas pu rentrer dans la bande de Gaza, vous êtes arrêté à la frontière. J'allais justement vous parler du génocide, c'est un mot fort, génocide aujourd'hui. Mais vous savez, en fait, c'est la Cour internationale de justice qui a employé ce terme, puisqu'elle avait été saisie par l'Afrique du Sud justement sur le risque génocidaire. Et la décision qu'elle a rendue, cette Cour, c'est justement qu'effectivement, il y a une grosse préoccupation et il y a un risque génocidaire. Donc, ce terme, au départ, il faisait polémique et je crois qu'aujourd'hui, avec la décision de la Cour internationale de justice, il ne doit plus faire polémique. Et ce qui est très bien, c'est que nous avons pu nous rendre à Rafah après la décision de la Cour internationale de justice, donc pour nous rendre compte qu'effectivement, ces files interminables de camions chargés de denrées et de tout ce qui peut apporter secours au peuple palestinien ne peut pas rentrer. Toutes les associations que nous avons rencontrées, comme le Croissant-Rouge, nous expliquent les difficultés qu'ils ont à apporter de l'aide au peuple palestinien. Et on voit bien que, effectivement, le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou a qu'une seule volonté, c'est débarrasser Gaza de sa population. Parmi ce qui ne rentre pas, il y a notamment tout ce qui a trait à l'énergie, oui. Et notamment les plus petits matériaux. Des ampoules, par exemple, des ampoules qui s'alimentent avec l'énergie solaire, qui ne peuvent pas rentrer. Donc moi, j'ai posé la question aux salariés du Croissant-Rouge qui nous expliquaient ça. Je lui ai dit, mais quel est l'intérêt pour Israël de ne pas faire entrer une ampoule alimentée à l'énergie solaire? Et il m'a expliqué qu'en fait, il y a une batterie et que cette petite batterie pourrait servir aux Palestiniens pour... comment on peut imaginer que les Palestiniens utilisent ces petites batteries pour lutter contre l'armée israélienne. Donc en fait, le Croissant-Rouge nous a dit la volonté d'Israël d'empêcher le peuple palestinien de fournir de l'énergie. Finalement, une visite de députés français sur place, est-ce que ce n'est pas symbolique ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est symbolique. Nous n'imaginions pas que le soir même, le cessez-le-feu serait décrété. Nous y sommes allés pour observer, pour dire il faut un cessez-le-feu et il y a urgence. Et bien sûr, c'était une action symbolique puisque c'était la première fois qu'une délégation de parlementaires étrangers, je dis bien étrangers, pas simplement français, c'était la première fois qu'une délégation de parlementaires étrangers arrivait à la frontière. Donc c'est une action symbolique qui a été très largement recouverte par les médias dans les pays arabes. Je regrette qu'en France, il n'en ait pas été fait autant. Et je vous remercie de m'inviter justement pour pouvoir l'évoquer. Une autre petite question sur votre compte X. Vous avez aussi publié une vidéo où on vous voit lire une lettre envoyée par des étudiants stéphanois. Il y a eu plusieurs actions également, notamment cette semaine sur les marches du Crédreuc. Comment sont accueillies ces actions, là aussi symboliques, finalement, par les populations locales ? Très très bien. En fait, nous avons rencontré aussi des parlementaires égyptiens, des députés et des sénateurs, et ils nous remercient
Il nous remercie de toutes ces actions que les associations et les citoyens organisent chaque semaine, parce que chaque semaine, partout en France, il y a des mobilisations. Et nous, à la France Insoumise, dans le groupe parlementaire La France Insoumise, chaque semaine, nous posons une question au gouvernement. Donc tout ce que nous faisons ici est bien sûr entendu là-bas et énormément apprécié, bien sûr. Merci beaucoup André Torina d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la députée LFI de la Loire, de la 2e circonscription précisément à Saint-Étienne, et vous étiez il y a quelques jours à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza.